quels sont les signaux envoyés, selon vous, par le Premier ministre? Alors, premier signal, et ça n'a pas varié depuis sa nomination il y a 35 jours, Sébastien Lecornu parle peu, une interview télé, quelques prises de parole, mais économie de mots. J'ai comparé le discours de cet après-midi avec les 28 précédents depuis 1959. Je vous reconnais bien là. Eh bien, Sébastien Lecornu est sur le podium. Troisième plus bref discours de politique générale de la 5e, après Maurice Couve de Murville, 68, et Georges Pompidou en 62. Et surtout, c'est pour ça qu'il faut le dire, il y a une rupture avec les deux derniers premiers ministres qui figurent parmi les plus bavards. Son discours est 2 fois plus court que celui de François Bayrou et presque 3 fois plus court que celui de Gabriel Attal. Donc là, on est dans la durée des discours. Ok, mais est-ce que vous avez identifié un style Lecornu au fil de cette déclaration? Au-delà de la concision, je crois que le Premier ministre veut entonner un récit, un seul, à l'adresse des parlementaires et des Français, les deux. Attachez vos ceintures, on va crever tous les abcès. Alors d'abord, il laisse les clés aux parlementaires, ça on en a beaucoup parlé, à 7 reprises, on l'a dit tout à l'heure, ce fameux triptyque, le gouvernement propose, on débat, vous votez. Mais je crois qu'il y a un autre indice du déplacement du centre de gravité. Combien de fois Sébastien Lecornu évoque-t-il, cite-t-il le président de la République dans son discours? 2 fois seulement. C'est très très peu, même pour un discours très court. À titre de comparaison, Gabriel Attal avait cité 19 fois le chef de l'État lors de son discours de politique générale. Bon, ça c'est pour les parlementaires, mais quels abcès veut-il crever avec les Français? Alors, au début de son discours, quand il évoque les convulsions du monde, soit on les subit, soit on les utilise, soit on change, soit on sera changé, c'est plutôt très cash, plus cash que dans les autres discours, et ça rappelle, alors attention, toute proportion gardée, la nouvelle société et l'invitation à décoincer la société de Chaban en 69. Notre société nouvelle aura tout d'abord le visage de la jeunesse. La vague démographique des 25 dernières années nous offre une chance unique de rajeunissement. En outre, l'éclosion des talents est souvent plus précoce aujourd'hui qu'il y a un siècle. Alors évidemment, hein, l'ambiance est très différente, mais si je reprends le discours de Sébastien Lecornu, un discours bref, un monde qui ne nous attend pas pour tourner, comme il l'a dit, et puis une allusion en fin de discours à ces puissances étrangères qui se réjouiraient d'une panne budgétaire de la France, tout cela, ça forme un tout, hein. C'est gris, c'est douloureux, c'est un pur discours de crise. Par comparaison, et je me le suis permis, c'est l'exact contraire d'un discours de politique générale resté très célèbre. Mais pour vous donner l'inversion des polarités, si je puis dire, Rocard 88, qui lui faisait des rêves au début du 2e septennat Mitterrand. Je rêve d'un pays où l'on se parle à nouveau. Je rêve de villes où les tensions soient moindres. Je rêve d'une politique où l'on soit attentif à ce qui est dit, plutôt qu'à qui le dit. Je rêve tout simplement d'un pays ambitieux, dont tous les habitants redécouvrent le sens du dialogue. Pourquoi pas de la fête et de la liberté? Voilà, hein, là aussi, autre ambiance, autre époque, et puis autre phase dans le quinquennat ou dans le mandat, puisque c'était le début du second septennat. Là, on est plutôt à la fin du quinquennat. Si on a retrouvé le sens de la fête depuis, mais vous n'avez trouvé aucun coin de ciel bleu dans le discours de Sébastien Lecornu? Non, et c'est volontaire. Dans le discours de Sébastien Lecornu, en fait, il y a un dernier abcès qui est crevé. Il évoque à 7 reprises la campagne présidentielle, la future campagne présidentielle, ce qui ne s'était jamais produit dans un discours de politique générale. Alors, même si plein de députés ont fait leurs petites photos perso, hein, je ne sais pas si les députés qui arrivent l'ont fait aussi sur les réseaux sociaux pour dire c'était interdit pour dire j'y étais. de se photographier dans l'hémicycle. En tout cas, ils ne se sont pas privés, hein, ça, je ne sais pas. On sent déjà que tout le monde a un tout petit peu la tête ailleurs. 2027, c'est déjà demain, y compris pour le Premier ministre, et ça sera peut-être un problème pour lui aussi.